Vite, vite, vite! Je crois qu'il y a un problème. Peut-être que le bonheur va trop vite, alors on n'arrive pas à le voir. Mince, je crois que je viens de me faire flasher. Raconte-moi une histoire. Dessine-moi une vache. Thomas, sa spécialité, être un rêveur en tout genre. C'est un vrai gosse. Et quand il rit, je ris aussi. Ce qui n'est pas pratique en film. Oui, c'est un vrai travail de longue haleine, un travail du temps. C'est un travail avec le temps, quoi. On prend pas, on n'est pas arrivé, tiens, je pars en roulotte, je vais dans le champ. Ah bah tiens, il y a 2 vaches, là, je les prends, je les mets sous le joug, et puis j'y vais, quoi. Et une troque d'Alia, on l'appelle la guifesse quand elle est de mauvaise humeur, la guifesse. Et on la troque contre un spectacle. Donc je suis allé jouer, et 15 jours, 3 semaines après, ils m'ont ramené la vache dans une petite bétaillère, et on l'a mise à l'étable, et voilà, et l'aventure a commencé, quoi. C'est un clown conteur, et il veut partir 5 mois avec sa roulotte, ses 2 vaches, Dahlia et Daphné, et son petit poulailler. Conter des histoires dans des écoles, des centres sociaux, différents lieux, et parler de l'attraction animale. Voyager de Musillac jusqu'à Noirmoutier. Pour l'instant, je dis que je suis un bouvier amateur, un stagiaire bouvier. Et parce que je pense que c'est du temps d'apprentissage. Alors peut-être je me suis fait un chemin d'apprentissage accompagné, hein, parce que voilà, moi j'ai mon maître bouvier qui est Laurent quelque part, qui est ma référence à moi. Je pense que c'est un vrai passeur de savoir. Quelqu'un qui a une vraie connaissance et qui garde pas sa connaissance pour lui, qui a envie de la partager. Et ça, c'est de la chance que moi j'ai de le rencontrer, quoi. C'est une vraie richesse. Alors comment ça s'est passé? Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone. Voilà, avec plein d'enthousiasme dès le premier coup de fil, et il voulait me rencontrer puisqu'on lui avait parlé de moi en disant que j'utilisais des chevaux de trait à l'époque. Lui, il était dans cette recherche-là de trouver quelqu'un qui puisse le former à l'attelage pour pouvoir partir sur son premier voyage avec le cheval. Donc il est arrivé un jour à la maison, on a papoté pendant 2 heures, et à l'issue de ça, je lui ai dit, bah écoute, moi je suis prêt à t'accompagner sur ce projet-là, quoi. L'attelage, l'attraction animale, ça nécessite, entre guillemets, de la main-d'œuvre et des gens qui s'impliquent dans des projets comme ça. Donc évidemment, autour de tout ça, depuis 20 ans, moi c'est pareil, ce sont que des rencontres, et de belles rencontres, quoi. Donc là, évidemment, dans ces projets-là, il faut préparer la paire de vaches, c'est nous qui l'avons fait, mais après, trouver la ferrure, c'est trouver le maréchal qui sache ferrer les vaches, c'est une véritable aventure, ce sont de belles rencontres. Celui qui va être en capacité de souder et de faire les modifs sur les outils, là aussi. Donc derrière tout ça, il y a des hommes, quoi, et c'est ce qui est intéressant. Laurent va rejoindre Thomas de temps en temps, au fil du voyage. Je l'appelle Laurent la force tranquille. C'est un bouvier hors pair. C'est inédit, et donc pas si facile. Ça fait déjà 5 ans que Thomas et Laurent éduquent et dressent les vaches. Moi, je débarque. Et déjà, je découvre qu'il ne s'agit pas de se faire porter par les vaches, comme une bonne 2 chevaux, mais de marcher à côté d'elles, pour les mener. Plein de questions se posent. Comment faire pour le ferrage? Comment faire dans les descentes? Là, ils sont en train de réfléchir à ça. La fabrication d'un frein à main unique en son genre, grâce à Eric. Eric, c'est le bricoleur magique. La frise sur la route. Roule. Sur une idée originale de Thomas Carabistouille. Alors c'est vrai, la première fois que je l'ai rencontré, qu'il m'a demandé de faire un frein sur le timon, j'étais pas convaincu, mais maintenant que je l'ai fait, je suis plutôt content. Les têtes des vaches, elles vont arriver où? Ah ben, hey. Elle sourit, regardez. Elle sourit. Ah merci les filles, vous êtes trop coulées.
Attends. C'est le départ. Il fait froid, mais on se tient chaud. À ce moment-là, je comprends bien que ce projet me plaît tellement qu'il va m'être difficile de le filmer plutôt que de le vivre. Plein de gens le soutiennent. Les gens autour. Chacun a une place, un moment de vie, une envie ou un lien avec Thomas. Il y a des icônes. Merci. Bon voyage, patron. Oh là là. Bon voyage. Allez, have a good trip. Hein. Bon voyage. Bon voyage. Oh, have a good trip. On viendra te voir, on viendra te voir. La prochaine fois qu'on ira le voir. Même les vaches sont curieuses. C'est un 4 light. Là, c'est déambulateur. Bon, allez, C'est quand même un... Ça y est, il part. Il est sur les routes. Mais moi, je peux pas tout filmer. L'image est jolie, hein. Et là, j'apprends que Dahlia est en arrêt maladie. Un problème de ferrage. Elle doit faire une pause. Au moins 1 mois d'arrêt. Thomas est dépité. Mais il use de son téléphone. Et recompose sa tournée. Cale, recale et décale. Un nouveau ferrage. Et c'est reparti. L'important, c'est la pointe. Il faut toujours être dégagée ou ouverte. D'accord, ok. Et donc toujours quand tu pousses, quand tu vois là, ça se ferme, ça se croise. Quand t'as les vaches qui ont les pieds longs, après ça se croise au milieu. Et là, elles sont pas à l'aise parce que c'est pas fait pour être serré comme ça. Tu veux quoi comme clou? Forcer à bloc, elle a un gros hématome de ce côté. Et un hématome avec un fer, c'est pas bon. C'est comme une blême. Voilà, pareil. Parce qu'elle a, beaucoup, Là. elle a énormément forcé là. Ouais, pour compenser sur l'autre. De l'autre pied de l'autre ongle. Lui, c'est Happy, le fidèle compagnon de Thomas. Comment on peut faire? Je sais pas trouver, mais j'arrive pas à trouver. Cette fois-ci, il ferre les 8 onglons des vaches, en espérant qu'il n'y ait plus de problème. Après cet arrêt panne de pied, le voyage reprend. Thomas a rendez-vous avec Laurent. Ils ont plus d'une traction animale dans leur sac. Rendez-vous à Chemillé pour le bus de vache avec Sergent et Major, les 2 gros bœufs. Alors ces images là où les vaches sont dans le camion, bravo. Ouais, on va aller. Thomas et Laurent s'appellent mutuellement Patron. J'adore. Bonjour mesdames et messieurs, les passagers du bus de vache sont-ils là? Bonjour. Attention, je peux montrer son ticket. Un transport en commun hors du commun. Le bus de vache remplace le pédibus pour emmener les enfants à l'école. Après c'était les spectateurs, je vois bien. Des gens qu'on a déjà vus. Toc, c'est parti. Mais tu vas nous faire un accident là, sur un pont. À fond les manettes, c'est parti.
terrain pour créer du lien. Ah bah dis donc. Et voilà. Et là, on a emmené les enfants de chez nous. D'accord, mais ça va pas vite pour aller à l'école. On est plus en avance que vous. Ah bah ouais. Ah oui. Ah bah oui. Les vaches sont attachées à l'arbre sur la place de l'église. Le temps de prendre un petit café. On a préféré se mettre en terrasse. Le bar était trop petit. Il se tient droit, il a de la prestance. Hein. Voilà. Voilà, je l'ai déjà emmené sur là, on verra. Très très bien. Très très bien. Oui, vous allez pouvoir marcher. Les enfants passent leur permis B, le permis bovin. On va arriver. Regarde la route. Nous sommes actuellement à une vitesse de 6 km à l'heure. Les bouviers doivent courir à côté. C'est énorme. Nous battons des records. Vous roulez actuellement à 4 km/h au rythme du cœur. Vous ne risquez aucune attaque cardiaque. Vous avez le temps de lire, de vous regarder, de papoter. Vous aimez si vous voulez. Thomas, c'est un conteur. Il raconte des histoires. Il les chante. Il les écrit aussi. Il a fait plusieurs CD, dont un qui s'appelle « Attrape le bonheur ». Je trouve que ça lui va bien. Et là, il prend le temps pour faire sa tournée. Attention, bien, Marie en pleine bourre, là, attention. Un rat plus une brosse, attention, qu'est-ce que ça pourrait faire? Oui. Oh. Maman, grand-mère. Dans cette histoire-là, il y avait un roi qui était tellement vieux qu'il avait appris ce que c'était la sagesse. Un roi qui était tellement vieux qu'il avait dit dans son pays, on n'irait plus faire la guerre ailleurs, que ça servait à rien du tout. Il y avait un roi tellement vieux, il avait dit dans son pays, et croissant dans le ciel. Ça s'arrange pas là. Vous savez ce qu'a fait la petite souris? Vous savez? Oui. Hop, hop, hop. Ma grand-mère, elle disait que c'était depuis cette histoire-là que les vaches regardaient passer les trains. Je me disais, non, mais je vais réussir avec le grand bateau. Avec Fred, on s'est dit ça. Une fois, on se disait toujours, s'il y a 3 personnes qui aiment bien nos histoires, c'est gagné parce qu'il y en a une de plus que nous. C'est rester éveillé, je crois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que des fois, les choses, elles n'arrivent pas parce qu'on reste pas éveillé, qu'on ferme trop vite les yeux. T'arrives, il pleut à torrent, tu dis merde. On est au mois de mai, il fait un temps de chien. Faut s'installer. Tout d'un coup, on te dit tiens, qu'il y a une personne dans le bourg à cette heure-là et qui te dit ah bah j'ai une étable, on peut poser les vaches au sec et une bonne douche et voilà, et vous pouvez vous poser, j'ai du foin, j'ai ce qu'il faut. Et je sais pas pourquoi, mais c'est ça, quoi, c'est l'art, quoi. Et dans le voyage, il y a plein de moments comme ça où... Ouais. Je peux leur chercher de la paille, du foin. Ouais, on va. Ah, ouais, mais bon, après, c'est pareil, c'est les débuts du voyage, tu te dis... Enfin, les débuts.
Elle apprend à découvrir plein de choses nouvelles. Elles seront dans l'herbe. Ouais, elles sont dans l'herbe. Parce que là, si c'est grand. Bon, en tout cas, Bon, bah, on va être au sec. Et content, pépère? Rester ouvert aux choses, qu'est-ce que ça veut dire? Accepter que l'on ne contrôle pas tout et que les autres nous veulent du bien. La confiance. Cette chose magique qui transforme tout d'un coup de baguette. Il pleut, alors il faut s'adapter. Cours de joue dans une classe. Ça, on leur met sur le front, vous voyez, les vaches elles l'ont sur la photo là, parce qu'en fait elles tirent avec le front. Le joug, ça sert juste à les relier et ensuite elles avancent en poussant avec le front comme ça. Donc les... Il n'y a pas de travail. Je vais vous faire la grammaire. Ah ouais. Ok, du travail de Grammaire. Au petit CP. Je vous présente Jocelyne, la reine des poules. Jocelyne! Quelqu'un veut caresser Jocelyne? La filière, c'est celle qui vient manger. Eh ben, par contre, vous pouvez nous ramener à manger pour les poules ce midi, si vous voulez, après la sieste. Hein. C'est celle qui est derrière. Dis que c'est celle qui est derrière. Les onglons, si vous regardez bien, on voit c'est recourbé après sur l'onglon. Non, c'est une vache, c'est les deux vaches. C'est deux vaches. Dans le temps, j'aurais dû le dire, on croisait un attelage, à l'époque on se parlait. Aujourd'hui, vous êtes sur un tracteur ou dans une voiture, vous faites ça. Vous n'avez pas d'échange. Je devais partir avec une autre roulotte. Et on a préparé le cheval pendant 6 mois, presque 6 mois, 1 an avec l'autre roulotte. Et puis on ne savait pas exactement le poids de la roulotte. On nous avait dit elle pèse 1 tonne cette roulotte. Alors on a fait travailler le cheval avec, il a bossé mais vraiment super bien. Et puis on se dit quand même avant de partir, faut voir combien elle pèse parce que est-ce que je vais pouvoir passer en Dordogne? Je devais passer par la Dordogne, c'est vallonné et tout. On y va avec Laurent, on met le cheval avec la roulotte, on pèse 1 tonne 540. On se dit oh là 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 là, c'est plus que ce qu'on nous avait dit. Le lendemain, on attelle le cheval, il avait entendu le poids de la roulotte, il voulait plus la tirer. D'accord. Donc 3 semaines avant le voyage, on a appelé, cherché, on a acheté cette roulotte-là. Elle est énervée vraiment parce qu'elle cherche le taureau. Donc est-ce que vous avez quelqu'un chez lui à un taureau? Normand. Oui? Toi tu en as un? Dans sa chambre. Bon bah on va passer ce soir avec la vache. Il a Chez quoi papy. comme taureau? Un taureau normand. Un Très taureau bien. normand? On y Parfait, va. on va aller voir papy. Et non, pas de taureau. Talia est en chaleur. Dominique l'inséminateur est donc là pour qu'elle puisse faire un veau dans 9 mois. Ben ouais, elle est fin grasse. Moi j'ai peur que c'est ça qui a fait que, tu vois, ça aide pas. Ça aide pas, bah oui. Ouais. Par les vétérinaires avant de partir, on leur a pas fait faire de veau cette année parce qu'il y avait le voyage, tu vois. Tu l'as connu quand? Bah non, Hier ah, ce matin. Ce matin. Et comme on bouge, tu vois, elle était vraiment bien en chaleur en fait. C'est bon, merci. Applaudissements pour l'inséminateur. On a les filles de Dalia et Daphné ici. En fait, Thomas, il voulait pas les garder. Ah oui. Et puis, il voulait qu'elles aient une vie de vache. Donc, elles sont arrivées sur la ferme. Et voilà. Et donc, elles vont bientôt avoir des petits aussi. Elles vont bientôt commencer leur carrière de vache. Ah. Et donc, ça continue, tu vois. Ça veut dire que Dalia et Daphné vont être grand-mère. Après, on a encore des vaches à troquer contre des spectacles. Dalia et Daphné vont être grand-mère.
Tu pars jamais. Elles vont bien, elles vont pas bien dans leurs chaussures, elles vont pas bien dans leur tête, elles vont être bien dans leur cul, tu vas voir, avec mes chaussures au pied. Le positif, c'est qu'elle nous emmerde pour lier, mais une fois qu'elle est en route. Ouais, non mais attends, écoute-moi. On va pas se faire casser la gueule. Mais non, mais écoute-moi. On va lui faire mal de plus en plus. Mais non, mais écoute-moi. Attends, on voit. Daphné a un problème à la corne. On peut plus mettre le joint. Là, c'est difficile. Thomas est vraiment très déçu, très énervé. Il pense qu'il va devoir à nouveau arrêter son voyage. À ce moment-là, ça me permet de me rendre compte que c'est pas si simple. C'est vrai, on a Dahlia et Daphné, on a l'impression que c'est facile, que c'est normal. Mais à ce moment-là, je comprends qu'elles sont pas remplaçables comme ça. Oui, bah on peut faire comme si, non, c'est un vrai travail qui a été fait pendant des années avec elle, quoi. Ça devient inquiétant. Tellement de gens, tellement d'envies, tellement de projets, tellement de rêves, tellement de gens qui nous attendent. On se demande comment on peut arrêter là. C'est qu'elle te fasse confiance, que tu arrives tranquillement, que tu puisses aller les chercher tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de vaches. Une idée de Laurent. Le joug de garrot. C'est parti. On part en chercher un et on va l'essayer. Ouais, voilà. Non, parce qu'après, c'était là, le mec percé, c'était comme le bois qu'il a, il n'est pas... donc trouver un bois qui se glisse sur le sol. La mousse, c'était... Surtout à ce que Dahlia, elle n'aille pas... Daphné. Oui, mais toi, tu es milieu là. Tu veux mettre au milieu? C'est assez concluant, même si c'est moins bien et plus dur à piloter. Ça devrait aller le temps que Daphné se remette. Alors, Thomas décide d'en faire fabriquer un par le forgeron du coin. Oui, voilà, c'est, je m'appelle. Si à 50 ans, t'as pas ta paire de vaches, t'as raté ta vie. Ça se résume à peu près à ça. On a changé de jeu. Oh là là. J'ai même pas... Ah, bon, que la tête de machin n'est pas sortie. L'un apporte sa connaissance et n'arrête jamais de s'instruire. Il donne son savoir avec un tel plaisir, et l'autre rend tout possible. Mieux vaut une mauvaise expérience qu'un bon conseil. Mais comme dit Thomas, un bon conseil, des fois ça peut être utile. Oh ouais, les vaches, c'est super belle là. Là, je suis un peu moche, mais là, c'est super belle. On peut plus lier les vaches. Parce que tout d'un coup, il y en a une qui grossit des cornes. Bon. Mais des fois, on a envie de baisser les bras, ou en tout cas de se dire, oh, ça y est, bon allez, stop, c'est fini là. Ça y est, on a fait ça, on a fait ça. Et dans ces moments-là, il y a quand même un truc à l'intérieur qui dit c'est pas fini quoi. Allez, mais c'est pas vrai. Allez, comme les... Attends, je vais pas être obligé de prendre un aiguillon quand même. Avec une deuxième baguette. Un mois plus tard, enfin, retour au bonjour. Comme elle avait allumé au niveau de la corne, avec la chaussette, elle est plus chouette. Oh merde! Non, parce que j'ai en théorie juste ce qu'il me faut pour... Vraiment, c'est... Mais elles ont été habituées. Ah ouais, on les a depuis l'âge de 3 mois.
sérieux son affaire. Sérieux comme un choix de vie, comme une réussite, comme quelque chose qui se partage, comme une réalité, autant qu'un rêve. Oui, c'est ça. Il fait de son rêve une réalité. Est-ce qu'on peut tous en dire autant ? La traction animale ou l'attraction animale. Les deux marchent. Grâce à Dalia et Daphné, on avance, on parcourt les routes. Et elle commence sérieusement à me plaire. Les vaches, c'est étonnant. Découvrir l'humanité de la vache, ses réactions animales, tout simplement. Ça nous fait du bien à nous, êtres humains entortillés et compliqués dans nos égos et autres cultures. Les vaches, c'est juste, comme ils aiment à dire. Ce projet n'est pas un retour en arrière, mais plutôt une proposition pour faire autrement, dans notre temps, à notre époque. Enfin, moi, je sais que personnellement, ça m'a apporté dans ma vie, de façon générale, quoi. C'est-à-dire que ça a été une bonne école, quoi. D'humilité, de remise en question, d'apaisement, d'essayer d'être à sa place, d'essayer d'être juste. L'animal, c'est ça, quoi. Ça triche pas, ça trahit pas, quoi. Voilà, donc ça apporte. Quand on est un peu dans cette démarche-là, je pense que ça va au-delà du plaisir de mener les animaux, quoi. Ça peut... Enfin, moi, aujourd'hui, je le dis vraiment parce que je l'ai expérimenté et on en a parlé avec Thomas et avec d'autres. Ça peut être de cet ordre-là, quoi. Ça peut faire avancer même dans sa vie, quoi. Il faut être un animalier, il faut se questionner, voilà, pourquoi ça ne marche pas. Et puis à mon sens, c'est de remettre les pieds sur terre. Voilà, d'être un peu ancré comme ça. Et puis avec des choses qui, à mon sens, sont essentielles. Il y a des histoires de rythme. Là, on parle de 4 km/h, mais c'est 4 ou 5 km/h, c'est le pas de l'homme, quoi. Quand on est... moi, je dis toujours, c'est quasi un luxe de pouvoir s'offrir des temps où on est à 5 à l'heure. Parce qu'on est arrivé à accélérer tout. On est dans un mouvement comme ça, où tout va très vite. Et ça, et nous, on a ce témoignage-là, des gens qui viennent juste des fois passer 1 ou 2 journées. Ils se posent, mais c'est vraiment étonnant, quoi. Et après, on se dit, ben oui, 5 à l'heure, c'est le rythme, c'est le pas de l'homme, et c'est celui qui nous convient. On a marché à ce pas-là depuis enfin, je sais pas, moi, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas très longtemps qu'on roule à 150 à l'heure dans des bagnoles ou dans des avions, qu'on va à l'autre bout du monde, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi ça, quoi. Tout d'un coup, on a l'impression, en tout cas pour moi j'ai le sentiment d'être à ma place, quoi. Et d'être dans le bon rythme quand j'arrive à me l'offrir, parce que je suis comme tout le monde, j'ai une voiture, je saute dedans, et je roule parfois trop vite aussi. Mais bon, tu vois. Finalement, on est embringué dans une société de péage et d'éloignement perpétuel de ce qui est essentiel. On meurt, quoi. Oui, c'est pour ça. Voilà, quand on parle d'essentiel, c'est un peu ce retour-là aussi, tout d'un coup, on marche à nouveau, on est à côté des vaches, et ça questionne énormément les gens. Et je trouve que c'est aussi ce qui est intéressant dans le voyage, parce que le fait de créer du lien, c'est évident, on le sait qu'avec l'animal, ça crée du lien, mais ça questionne énormément les gens. Et attends, c'est con d'être toujours que dans des trucs cases où t'as des bœufs, t'es dans la foire agricole du coin, enfin, sans péjoratif, parce que ça permet aussi aux gens de voir des choses qui... Et puis moi j'ai dit, on va faire une bœuf billette. Je savais pas trop comment, voilà. Et là on a détourné des mobilettes pour en faire une bœuf billette tirée par des vaches. Pareil pour les staffettes, où tu te dis, tiens, on fait de l'attraction animale, comment on transforme ça et comment on peut amener les gens à découvrir l'attraction animale en ville, et voilà, en s'amusant, quoi. Ce week-end, une pause pour les vaches. Thomas part rejoindre Laurent pour une bœuf billette. C'est la fin.
Daphné, Dalia. Allez mes belles. Dalia. Daphné, allez. Je sais pas si vous le sentez, mais là, on est à 4 km/h. Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Mais vous faites combien de kilomètres? Entre 10 et 15 à peu près. Voilà. Daphné. Les filles, c'est l'arrêt idéal pour vous. Peut-être de faire des déclics dans la tête des gens pour qu'ils se disent ah, pourquoi pas. Pourquoi pas alors, mais pas forcément avec une vache et des roulettes. Hein. Peut-être à cheval, peut-être à pied, peut-être en bateau, peut-être juste chez eux parce qu'ils vont changer un truc qui font qu'ils... Je crois que si t'es vrai avec toi, en tout cas, voilà, c'est une histoire d'intérieur. Si tu te dis, moi je m'amuse, j'y vais, c'est ça que j'ai envie de faire, et voilà, t'emmènes les gens avec toi quelque part. Quand tu croises des gens, si tu sens la personne en face qui est à l'écoute et tu lui emmènes ce moment, tac, tu sens, tu dis là je peux y aller, je peux m'amuser. Et puis la personne, elle se laisse entraîner. C'est du bonheur, quoi, c'est ça. Il y a un truc qui est fabuleux, c'est que ça les fait sourire, déjà. Tu passes dans les rues, les gens sourient. Bon, sauf les râleurs qui trouvent qu'on va pas assez vite. Mais plus de 90% des gens, ça les fait sourire. Donc déjà ça, je trouve que c'est quelque chose, quoi. Parce qu'on sourit pas ou peu. Et tout d'un coup, là, les gens sourient. Et puis voilà, ça les fait rêver. Ils ont envie de venir voir. Ils ont envie de se rapprocher de la roulotte, de découvrir un peu. Et en fait, on s'aperçoit que le rêve, il est là au bout du chemin, quoi. Il est pas, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde quand on voit les magazines papier glacé, quoi. Je t'aperçois que offrir ça aux gens, ceux qui ont pu venir un petit peu avec la roulotte, c'était quasi le rêve, quoi. Alors tu te dis qu'est-ce qui peut générer ça dans la tête des gens, quoi. Alors moi je pense que c'est le fait de vraiment lâcher le quotidien, quoi. Tout d'un coup on n'a plus la voiture, on n'est plus relié à l'ordi forcément. Peut-être on oublie un peu le téléphone et voilà, on pense un peu plus à soi, on est directement, il y a ce lien avec la nature, là, ça j'en suis quasi sûr que ça relie, enfin je sais pas, ça réveille à nouveau des choses chez les gens, c'est sûr, quoi. Voilà, mais c'est aussi ce qui est intéressant dans les projets de Thomas et dans le personnage qu'il est, c'est que c'est du domaine du possible pour lui. Et je trouve que ça, c'est enfin voilà, c'est une de ses grandes qualités de dire que c'est possible. On peut, quoi. On va le faire, quoi. Et après, quand tu es là-dedans, eh ben, les problèmes qu'on évoquait tout à l'heure sur la route, eh ben, les solutions, elles sont là, quoi, quand même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors comment, je sais pas bien comment ça marche, mais trouver un maréchal ferrant, c'est quand même pas simple qui faire des bovins aujourd'hui, quoi. Il n'en a pas trouvé un, quoi. Il en a trouvé 3 qui ont été en capacité de le dépanner sur la route, quoi. Alors tout le monde dit que c'est une denrée rare et on ne sait plus où ils sont, ces hommes-là. Tu vois, il y a quelque chose... il a cette qualité-là, quoi. Moi, je trouve que c'est surtout... Ce bonhomme-là, c'est surtout ça. C'est se dire, on va le faire, quoi. C'est possible, quoi. Alors tout d'un coup, moi je trouve que ça fait du bien parce que souvent on s'arrête en se disant tu poses les choses, tu te dis bigre, non, on n'y arrivera pas, c'est insurmontable ces trucs-là. Lui il a cette énergie-là et puis dire allez on y va. Et il y va. Et ça roule quand même. Avec des pépins, mais ma foi ça avance, quoi. Donc ça c'est chouette. Ça fait aussi du bien, quoi, de se dire qu'on est cap, quoi, c'est du domaine du possible. On n'est pas, tu vois, un acteur de sa vie, on n'est pas comme ça, quoi. Et parfois on subit, on a vachement de retenue parce que voilà, on a été éduqué comme ça, faut pas. Voilà, sûrement c'est ce qui doit qualifier artiste, ouais, sûrement un peu ça. Se dire que on y va, quoi. Faire, donc ça aussi, ça fait, voilà, ça fait rêver les gens. Donc apporter un peu de rêve comme ça, surtout tout le long du chemin, je pense que c'est. Et des sourires, voilà. Faut rembourser par la sécu, ça. Distribuer des bouffées de bonheur et de sourire comme ça le long des routes, c'est vrai, faut quand même. Donc voilà. Bon, elles sont magnifiques là, franchement. Ouais, je suis content qu'on me le dise, ça, qu'elles sont magnifiques. Elles sont superbes, non, et ça sans déconner. Le voisin il en a là, juste après, il est en Normande. C'était une crainte que j'avais, je savais pas, parce qu'il n'y a rien qui explique sur la route. Et donc c'est toujours...
toujours peur qu'elle reperde du poids. Ah bah là, je sais pas d'où vous arrivez, ça fait longtemps que vous marchez. Ouais, 5 mois qu'elle voyage. Ah bah non, de Dieu. Bah ça va, elles peuvent voyager encore 5 ou 6 sans souci. Hein. Même sans les entretenir, parce que putain... Ah bah si vous connaissez un paysan sympa dans le coin par chez vous. Je vais appeler Pascal. Ouais, c'est sympa si nous ça... 06 75 79 07 Vous 67. avez un paysan sympa. Je vais appeler Pascal. C'est mon amant. Oh. Ah bon bah... Tu veux faire chérie, chérie, c'est moi. Par contre, est-ce qu'on doit le dire à votre mari? Là, il est au courant. Arrière les filles, allez. Arrière. Encore, allez. Arrière. Arrière. C'est bien. Oh. Là. Hop là. Hop là. Voilà. Je vais donner un petit coup sur l'autre aussi. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est 2 vaches normandes. Alors les vaches normandes, elles ont 3 couleurs, elles ont des cornes en croissant de lune, tu vois, et elles ont des lunettes de soleil. Comme ça c'est pratique l'été, comme ta maman. Bon tu vois, presque ta maman elle pourrait ressembler à une vache normande. Elle a 3 couleurs, des lunettes de soleil, il lui manque quoi? Et ben voilà. Oh merde, ce fou. Oh le fou, je voulais le... Il y a les gens qui trouvent ça super d'office. Puis il y a ceux qui comprennent pas. À part faire des bouchons, il a pas autre chose à faire. La France va mal à cause de glandeurs comme ça. Oui, oui. Moi, je fais le judo, oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je sais que j'ai une femme. Non, mais on n'a pas les glaces comme ça. À l'heure de la télé-réalité, on a rencontré un monsieur qui regarde une cigogne qui est filmée 24 heures sur 24. À l'heure de Facebook, Thomas crée du lien, d'une autre manière. Allez. Ah, nous on cale pas, hein. Ça serait pour une révision. Il y a un petit réveillon. Ce sont des Normandes. Ouais, elles sont super. C'est 2 super. C'est les vaches qu'il y avait ici. Ah, il n'y en a plus du tout sur la ferme maintenant alors. Si, mais elles sont pas belles. Ah. Dans les écoles. Oui. Là, c'est la première fois qu'il y avait des vaches ferrées, qu'elle n'avait jamais vues, et 2 secondes après, elle dit oui, il faudrait peut-être penser à les changer. Tu te dis, mais c'est incroyable. Bonjour, regarde. T'as vu? Oui. C'est joli, hein? T'as vu? Oui. Non, c'est pas des chiens, ça fait mieux, ça. Ça vaut le coup d'ailleurs. C'est vrai qu'en plus sur la route comme ça, voilà, c'est super. Daphné et Dalia, allez.
Demain, c'est le passage du Gois, là où la mer se retire et la route apparaît. Comme dit Laurent, l'important, c'est de se sentir à sa place. La joie de vivre, l'humour. Comme j'aime à dire, l'humour, c'est un drame, plus du temps. D'où l'importance du temps. Maison de l'âne, il a laissé dessécher ses vaches exprès pour qu'ils repartent avec des ânes. Ah ben c'est super. Mais il y a eu un article qui est passé. C'était grand-maman, hein, on passe, hein. On peut bien voir ça 10 fois, 15 fois. Ça nous rend heureux tout ça. Heureux. Des gens pas gentils pour vous. Ouais, j'attends. Ne regardez pas ce qu'ils ont dans leur assiette, les filles. Avancez. Voilà, tranquille. Par-dessus. Voilà, comme ça. Par-dessus, tranquille. Là, il est joyeux. Allez, mes belles. Ah, mais ça, c'est de la belle image, hein. Ah, c'est énorme. Wow! Oh, le bonheur! Ah, c'est beau de voir ça, c'est vraiment plein d'émotions. Vas-y, salut. Et dessus, c'est énorme. Hop, hop. C'est quoi? Ça fait quoi? Ouais, Allez, on donnera vous de l'eau tout à l'heure. Hein. Mais non, elles font un salut là. Elles explorent. Enfin, je m'amuse. Ouais. Puis c'est plein d'émotions, la vache. Garde d'arène, ça veut dire quoi? Ah bah oui, on fait garde d'arène, Notre-Dame de l'An. Et encore. Voilà, ma belle. La majorité exceptionnelle. Faites ce que vous voulez, les vaches. Profitez.
Papika! Moi, c'est Papy qui a téléphoné. Hein. Vite, vite, courez au bout du chemin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. On vous avait sur le bois. Ah oui? Et là, on nous a téléphoné. Courez au bout du chemin. Hier, il y a un monsieur, enfin non, tout à l'heure, il y a une dame là, qui regarde la carriole et qui dit aux enfants « Ah, ça, c'est des bonnes vacances, hein, c'est un rêve. Nous, on n'a jamais pu faire ce rêve. » Elle dit. Tu vois, ça amène c'est définitif, quoi. Ouais. Et hier, il y a un monsieur qui fait ah oui, l'attraction avec les vaches, on a fait ça quand on était jeunes. Ça va pas revenir, hein, faut pas rêver. Même des phrases que j'ai trouvées cinglantes. Autant que ça peut être sur le rêve pas fait ou sur le rêve qui reviendra plus. Et c'est un peu aussi, je trouve, le truc de Thomas, quoi. Vous trouvez pas qu'elles ont l'air fières, Dalia et Daphné? Fières de leur aventure? Cette aventure, j'en ai vécu des petits bouts, des temps forts, entourés, mais aussi des temps calmes. Et ce bercement de vache me restera. Il peut être comparé au clapotis de l'eau. Moi j'aime ça, les gens qui font, au lieu de dire, qui proposent, qui agissent, plutôt que de critiquer la planète qui va mal. Oui, l'échelle est petite, mais faire sourire ou rêver 5000 ou 10 000 personnes, c'est pas rien. On l'a fait, hein. Les vaches ont voyagé jusqu'à l'île de Noirmoutier. Elles ont passé le Gois. Quelques petites péripéties en voyage, hein. Des problèmes de pieds, des problèmes de joues, des problèmes de vie, quoi. Avec plein d'émotions, vraiment, vraiment. Les vaches, elles te bousculent, les gens, ils te bousculent, tout te bouscule, mais dans le positif. Et il y a vraiment plus de portes qui s'ouvrent que de portes qui se ferment, donc c'est rassurant quand même, tu te dis qu'on est quand même pas complètement fou. Et voilà, ça entraîne plein de réactions multiples et différentes, des fois dans l'enthousiasme, des fois dans l'agression, des fois dans... Donc après tu gères tout ça dans ta tête. Mais je sais pas, ce que ça procure toujours, dans la tête des gens, c'est toujours surprenant. En tout cas, moi, dans ma tête, ça m'a... Waouh, voilà. Mais je suis content. Elles peuvent tout faire, ces vaches-là. Non, c'est des super vaches, vraiment. Je les aime. Je les aime. Avec tout ce qu'elles m'ont amené, j'ai plus qu'à les manger. Elles ont été voir la mer. Elles ont été voir leur mère. Oh, vous pouvez pas rêver mieux quand même. Au-delà de voir tous les tueurs en série sur la route, et ces regards noirs, c'est toujours de se dire derrière, il y a des regards noirs, mais il y a plein de regards émerveillés. C'est ça qui est important, je trouve. Et c'est toujours ce qui est difficile, parce qu'on a toujours tendance à plus voir les regards noirs que les regards émerveillés. Enfin, peut-être que les regards noirs, des fois, ils nous tuent plus que les... Et si tu regardes bien que les regards émerveillés, c'est magique. C'est magique. Moi, sur la mer, d'emmener les vaches au bord de l'eau, là, c'était... Là, tu te dis, c'est génial de pouvoir rêver, et de rêver, et puis d'aller jusqu'au bout du rêve. Et qu'elles les acceptent et qu'elles t'emmènent au bout du rêve.